Il est 8 heures, heure de Jérusalem, 7 heures, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Calita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Des médias officiels en Syrie ont annoncé ce matin que des hélicoptères de combat israéliens ont attaqué des positions de l'armée régulière syrienne dans la ville de Kounetra sur le Golan syrien. Selon ces informations, 3 soldats syriens ont été blessés au cours de cette attaque. Pas de réaction côté israélien. Hier après-midi, la télévision syrienne a affirmé qu'un Syrien avait été tué lors d'une attaque d'un drone israélien toujours contre une position à Kounetra. Le Syrien tué serait membre d'une organisation terroriste pro-iranienne, mais selon d'autres sources, il s'agirait en fait d'un officier des gardiens de la révolution, son nom Imad Tawil, et il serait le préposé à l'opposition syrienne en faveur de la libération du Golan. C'est l'intitulé donc de ses fonctions. Les élections, à 72 heures de l'ouverture des bureaux de vote, la tendance des derniers sondages se confirme. Le Likoud reprend la première place parmi les formations politiques israéliennes et le bloc de droit orthodoxe se consolide même s'il n'atteint pas le seuil des 61 députés. Selon le sondage de la chaîne 11, la chaîne publique israélienne, le Likoud devance bleu-blanc d'un mandat et le bloc de droite religieux obtient 58 mandats contre 56. Pour le bloc de gauche et de centre, le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beitenou, s'affaiblit avec 6 mandats seulement. À droite, on estime que le vote des sympathisants de Otzma Yehudi d'Itamar Ben-Gvir aura un impact déterminant sur la capacité du bloc de droite à atteindre ces fameux 61 députés. De l'avis général, c'est l'organisation des différentes formations durant la journée des élections lundi qui aura un poids tout aussi important sur le résultat de ces élections. Hier, on a appris que le très proche conseiller de Benny Gantz, Israël Bachar, avait tenu en aparté des propos plutôt problématiques et même assez offensants envers Benny Gantz lors d'une conversation avec la députée bleu-blanc Omer Yankelovitch. Il a affirmé que Gantz n'avait pas de courage et que jamais il n'attaquera l'Iran. C'est un danger pour Israël, a-t-il déclaré en parlant donc de Benny Gantz. Réaction de Binyamin Netanyahou, même les plus proches conseillers de Gantz savent qu'il ne peut remplir les fonctions de Premier ministre. Fin de citation. En marge, Lieberman multiplie les déclarations intempestives après avoir affirmé qu'il ne siégera pas dans un gouvernement conduit par Binyamin Netanyahou, le leader d'Israël Beitenou, qui est donc en baisse dans les sondages, a déclaré hier qu'il était possible qu'il ne recommande ni Gantz ni Binyamin Netanyahou au président Rivlin au lendemain des élections pour former la prochaine coalition gouvernementale. Peut-être que je vais me recommander moi-même, a-t-il déclaré. Le président de la commission électorale centrale, le juge Tzvi Handel, a réuni hier la commission pour débattre avec les autorités de la santé publique de l'épidémie de Corona et de son impact sur les élections de lundi. Le directeur général du ministère de la santé publique, Moshe Bar Siman Tov, a indiqué qu'il y avait actuellement en Israël 9000 personnes qui sont en quarantaine et ne pourront pas donc voter dans l'absolu. Il a donc été décidé de créer une dizaine de bureaux de vote spéciaux à travers le pays dans lesquels les Israéliens en quarantaine pourront se rendre sous certaines conditions, c'est-à-dire au moins avec l'accompagnement d'un délégué du ministère de la Santé. Il faut souligner que pour la première fois, un Israélien a été recensé comme ayant contracté le virus à l'étranger, en Italie, mais sans s'être mis en quarantaine dès son retour en Israël parce qu'il ne savait pas qu'il était souffrant. Au ministère de la Santé, on appelle donc les personnes qui étaient en contact avec cet Israélien dont on ne connaît pas officiellement l'identité. On leur demande donc de se mettre de leur propre initiative en quarantaine afin d'éviter de propager le virus. Hier, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a visité le centre de contrôle créé par le Magen David Adom afin de lutter efficacement contre le virus. Il s'avère que toute personne qui revient de l'étranger et développe apparemment les symptômes du virus corona doit appeler ce centre et un infirmier du Magen David Adom se rendra à son domicile pour y faire les prélèvements et examens nécessaires. Ceci étant, en marge de ce développement, la compagnie aérienne israélienne El Al a annoncé qu'en raison de la crise du corona et de son impact en Israël, qui implique donc l'arrêt de vol vers plusieurs pays d'Extrême-Orient, eh bien, elle est contrainte de limoger 1000 fonctionnaires, c'est plus de 6000 employés, au sein des agences de tourisme israéliennes. Même son de cloche, des milliers d'employés pourraient être limogés
ont passé à temps partiel en raison donc de la réduction des vols vers l'étranger, de l'activité touristique à travers le monde. La recommandation du ministère israélien de la Santé aux Israéliens d'éviter de voyager si cela n'est pas indispensable est un véritable tremblement de terre qui va avoir de très nettes répercussions économiques, a déclaré hier un haut fonctionnaire dans le secteur du tourisme en Israël. J'espère que nous allons sortir rapidement de ce cauchemar. Fin de citation. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé ce vendredi avec des températures relativement élevées, mais la pluie devrait être de retour dès demain sur l'ensemble du territoire israélien. En tout cas, aujourd'hui, il fera 18 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.